Au Sénégal, les femmes représentent 52 à 53% de la population qui se battent quotidiennement sur tous les fronts du développement pour refuser la féminisation de la pauvreté sous-tendue par des maladies et la misère. Voilà le contexte dans lequel, entre autres, la FAO tire profondément sa légitimité pour l'étendre dans le continent africain divisé par des frontières artificielles. La présidente lève un coin du voile sur les ambitions de sa structure. La FAO a à son actif déjà une dizaine d'années d'expérience parce qu'elle a été reprise sous forme d'ONG en 2005, après une mutation institutionnelle avec l'accord de la CEDEAO. Ce qui fait que nous avons un certain nombre d'activités qui ont été déroulées dans les différents pays. Ce qu'on peut retenir, c'est que la FAO fait annuellement un forum pour statuer sur les sujets majeurs qui préoccupent les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Mais en dehors de cela, la FAO pose des actes concrets dans le domaine de la santé maternelle, de la santé des enfants, du paludisme et du sida. En plus de cela, nous sommes partenaires de la CEDEAO et nous travaillons beaucoup sur la libre circulation des personnes, des biens et du droit d'établissement. Créée il y a plus d'une décennie, la FAO a achevé de convaincre les autorités africaines dans sa démarche de promouvoir la femme africaine à travers de la santé maternelle et infantile, le combat contre d'autres maladies émergentes. Et joignant l'utile à l'agréable, la FAO met en bandoulière la capacitation de la femme comme qui dirait « mieux vaut apprendre à pêcher que de donner chaque jour du poisson ». La présidente nous éclaire sur quelques réalisations. C'était une compétition. La compétition demandait la présentation institutionnelle de l'organisation, son background et la couverture géographique était un atout de taille. Et les réalisations les 10 dernières années, les budgets annuels utilisés et les différents partenaires. Voilà les 6 critères qui étaient fondamentaux qu'on avait mis en selle. Et nous pensons que c'est parce qu'on a rempli ces critères et nous les remplissons réellement que nous avons été choisis. Le succès est au bout de l'effort et la récompense en est la suite logique. Cette combinaison gagnante des femmes de la FAO pour décloîtrer l'Afrique sur la voie de l'émergence, mutualiser les expériences en développement, les bonnes pratiques en santé pour une circulation fluide des méthodes, n'a pas échappé aux autorités de la CEDEAO mais aussi de la BID de donner de bonnes notes permettant à la FAO de s'adjuger du 9e prix de la BID. En Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, jamais une organisation n'a gagné ce prix de la BID, qui était à sa 9e édition. Il est désormais permis aux organisations de femmes, aux ONG comme nous, d'évaluer ses forces et de se positionner, et évidemment en matière de développement, peut-être pas comme les États, mais en complémentarité avec l'État fait. Ce que l'État fait, nous pensons que c'est un motif de fierté d'avoir réalisé ce que la FAO a réalisé et qui a été retenu officiellement par la Banque islamique de développement et qui a fait beaucoup pour honorer ce prix en termes d'appui financier, mais en termes aussi de traitement de moi-même et ma délégation depuis qu'on est arrivé à Jeddah. On a fait l'objet de toutes sortes d'attention. Et le président de la BID, Mohamed Ali, que je remercie. À son retour de Jeddah, la présidente de la FAO a été triomphalement accueillie par le président de la FENAF, Gour Hatch, à la tête d'une importante délégation.